Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Puisque vous avez a priori plutôt apprécié mon point sur les ruines et comment les exploiter, je vais faire la même chose mais avec tous les transports, les règles de base, les petites subtilités et aussi quelques astuces assez marrantes pour gagner du mouvement et exploiter les transports au mieux. Alors, les transports en 10e édition, c'est des pièces de jeu qui peuvent être vraiment importantes si vous y avez accès dans votre armée. Déjà parce que, évidemment, ils permettent d'accélérer le déplacement des unités lentes. La première fois qu'on lit les règles de transport, on peut se dire oh, je peux pas embarquer, bouger, puis débarquer, puis charger, ça me donne pas tant que ça de mobilité, je vais devoir laisser mon transport dans un coin et attendre le tour d'après pour faire quelque chose. Mais il faut pas oublier que c'est aussi ce qu'on appelle en français des chaussons, hein, ça vous permet de protéger vos troupes avant leur arrivée sur le terrain, l'adversaire doit tuer le transport avant de pouvoir tirer sur votre unité, et puis le véhicule lui-même, une fois qu'il a accompli son rôle de transport, ça reste une unité exploitable qui a potentiellement quelques tirs à droite à gauche, mais surtout un gros châssis qui peut faire du blocage de mouvement, qui peut scorer, qui peut faire des missions. Il faut par contre bien préparer leur utilisation, les règles autour des transports sont pas forcément toujours super limpide, il y a quelques interactions de règles pas forcément évidentes, donc on va voir comment on joue les transports, les points de détail des règles, et surtout comment les utiliser au mieux tactiquement dans vos parties. Alors d'abord en termes de déploiement, déjà un truc que la plupart des gens n'ont pas sur les règles de transport, c'est que vous devez au début de la partie, une fois que vous avez posé vos armées avant de les mettre sur la table, mais une fois que vous commencez à expliquer à votre adversaire ce que vous avez dans votre armée, vous devez dire quelles unités sont en réserve, hein, ça vous le faites avant de commencer votre déploiement, mais vous devez aussi préciser quelle unité est embarquée dans un transport. Vous ne pouvez pas poser sur la table un transport qui n'a pas une unité embarquée dedans. Si vous avez un transport qui n'a pas d'unité embarquable, il sera détruit en début de partie, vous ne pourrez pas le jouer, vous ne pourrez pas l'utiliser. Attention aussi, quand vous déployez un transport sur la table, l'unité que vous avez choisie pour être dedans doit commencer à l'intérieur du transport. Vous ne pouvez pas commencer avec l'unité au pied du transport et les bouger séparément, l'unité doit commencer embarquée dans le transport. Vous pouvez la débarquer à votre premier tour de jeu et faire tout ce que vous voulez et bouger le transport dans l'autre sens, mais au début, elle commence embarquée. Attention, ça s'applique que pour le déploiement en début de partie. Si vous faites arriver un de vos transports en frappe en profondeur ou depuis les réserves en cours de partie, là vous pouvez avoir l'unité qui est pré-débarquée au moment de l'arrivée sur table. Et attention, un transport et l'unité embarquée peuvent être mis en réserve, évidemment, mais on compte bien sûr le coût total en points de l'unité et de son transport dans la limite maximum de ce qu'on a le droit de mettre en réserve. Maintenant, en ce qui concerne l'embarquement, une unité peut embarquer dans un transport après n'importe quel mouvement normal d'avance ou de repli. Attention, ça ne veut pas dire que n'importe quelle unité peut embarquer dans n'importe quel transport, hein. Il faut bien que le transport puisse contenir les figurines de l'unité, donc si un transport ne prend que de l'infanterie, vous ne mettrez pas des motos dedans, bien évidemment. Mais en tout cas, si l'unité est éligible à embarquer, n'importe quel mouvement normal d'avance ou de repli lui permet de rentrer dans le transport, à condition que, à la fin de ce mouvement, chaque figurine de votre unité soit entièrement à 3 pouces du transport. Donc entièrement, ça veut dire que l'intégralité du socle de votre figurine doit être dans un rayon de 3 pouces du transport. Et je parle ici du transport, pas de son socle. Que vous ayez un transport qui ait un socle ou pas, qui soit volant ou pas, vous devez être à 3 pouces du modèle du transport. Ça veut dire que là, sur la photo, j'ai un Raider Drukhari, cette espèce de bateau qui a un éperon. Là, mes 5 grotesques, les 5 petites figurines en dessous, elles sont bien dans un rayon de 3 pouces du bout de l'éperon ou du bout de l'arme en haut du Raider. Donc ça compte, ils sont dans un rayon de 3 pouces du transport, ils peuvent embarquer. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au socle, jusqu'à un bord de la coque. C'est n'importe quel morceau de la figurine, ça inclut ses canons, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous avez des figurines dont le socle est trop gros, le socle fait plus de 3 pouces de diamètre, ça peut arriver, je n'ai pas encore vu le cas, mais imaginons, vous avez une figurine qui a le droit d'embarquer dans un transport, mais qui a un socle de plus de 3 pouces, il pourrait du coup, normalement, en théorie, jamais embarquer dans un transport. Évidemment, les règles sont modifiées pour ça, et donc vous devez amener le socle de votre figurine à 1 pouce de ce transport. Donc vous n'avez pas besoin d'être à 3 pouces, vous pouvez être juste à 1 pouce, et ça fonctionne. Attention aussi, on la prend rarement en compte, mais ça peut arriver, la distance verticale joue aussi. Vous devez être entièrement dans les 5 pouces de votre transport verticalement. Donc à 3 pouces au sol et à 5 pouces en hauteur. Il n'y a pas beaucoup de cas où vous serez à plus de 5 pouces du point le plus haut d'un transport, mais faites attention, ça peut arriver.
Autre point, votre unité ne peut pas être à portée d'engagement de l'ennemi quand elle embarque. Il faut qu'elle soit désengagée. Donc vous faites un mouvement de repli qui vous désengage du corps à corps et qui ensuite vous permet d'embarquer dans le transport. Mais si vous êtes au corps à corps, vous ne pouvez pas juste réembarquer dans un transport comme ça. Il faut d'abord que vous vous désengagiez et donc potentiellement faire un test de fuite désespéré si vous êtes ébranlé, ce genre de choses, etc. Le transport, lui par contre, dans lequel vous voulez embarquer, peut très bien être au corps à corps, tant que l'unité qui va embarquer dedans n'est pas en portée d'engagement au moment où elle embarque, puisque vous n'avez jamais le droit de rentrer avec un mouvement en portée d'engagement de l'ennemi, sauf si vous l'avez chargé. Et donc, si vous voulez embarquer dans ce transport qui est lui-même au corps à corps, vous devez vous assurer que votre mouvement qui vous permettrait d'embarquer ne vous amène pas dans la portée d'engagement de l'unité ennemie qui tape votre transport, évidemment. Attention aussi, une unité ne peut pas embarquer dans un transport si elle a déjà débarqué d'un transport durant cette phase. Et attention, c'est pas durant le tour, c'est durant la phase. Donc vous pouvez pas débarquer d'un transport, bouger 2 pouces et rembarquer dans un autre transport, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est désembarquer d'un transport, tirer, et si votre unité a une règle qui lui permet par exemple de bouger après avoir tiré, ben là vous pouvez très bien réembarquer dans un transport après ce tir, puisque votre mouvement post-tir, dans 99% des cas, c'est considéré comme un mouvement normal, et donc vous pouvez embarquer dans un transport après un mouvement normal. Ce mouvement, vous l'avez fait en phase de tir, pas en phase de mouvement, et donc vous avez le droit de réembarquer quelque part. Attention aussi, une unité qui est embarquée dans un transport ne compte pas comme étant sur le champ de bataille. Vous pouvez donc pas la cibler avec un stratagème ou avec une aptitude. De tout ce que j'ai vu et de tout ce que je comprends, vous ne pouvez pas, par exemple, mettre le serment de l'instant Space Marine sur une unité qui est dans un transport. Où vous vous diriez, bah, je vais péter le transport avec mon canon laser et ensuite j'ai mon serment de l'instant pour démolir ce qui sort du transport. Vous n'avez pas le droit, l'unité n'est pas sur la table, elle n'est pas ciblable. Vous devez attendre qu'elle ait débarqué pour pouvoir la cibler. Et les règles et aptitudes de l'unité elle-même ne sont pas non plus déclenchées tant qu'elle est dans un transport, sauf si le contraire est indiqué dans leurs règles. Par exemple, en haut, j'ai une amélioration qui se met sur un personnage Drukhari qui vous donne 1 point de souffrance, c'est un truc qui booste les unités Drukhari, c'est leur règle d'armée, mais seulement si le porteur est sur le champ de bataille. Quand il est dans un transport, vous ne gagnez pas ce point de souffrance. A l'inverse, en orc, dans le détachement culte de la vitesse, on a une amélioration qu'on peut mettre sur un personnage qui permet de gagner un point de commandement sur un 3+, quand votre personnage est à 9 pouces d'une ou plus unité ennemie, et là ça précise bien, même si le personnage est dans un transport, et donc là ça fonctionne. Mais sinon, dans 99% des cas, les règles et aptitudes de votre unité ne fonctionnent pas tant que vous êtes dans un transport, et on ne peut pas vous cibler avec des règles et des aptitudes tant que vous êtes dans ce transport. Maintenant, en ce qui concerne le débarquement, vous pouvez débarquer d'un transport à votre phase de mouvement. Chaque figurine doit être entièrement à 3 pouces de ce transport et à 5 pouces verticalement. C'est les mêmes règles que pour l'embarquement. Quand on parle des gros socles qui normalement pourraient pas passer, bah vous devez être à 1 pouce. On parle bien d'être à 3 pouces du transport, de la figurine, pas de son socle. Attention aussi, si vous pouvez débarquer 9 de vos 10 figurines, mais qu'il y en a une 10e qui, elle, ne peut pas être placée selon ces règles, alors l'unité ne peut pas débarquer du tout. Vous débarquez soit toute l'unité, soit rien du tout, mais vous ne pouvez pas débarquer certains modèles de l'unité et en garder d'autres dans le transport. Ce qui veut dire que potentiellement, si vous engagez au corps à corps un transport avec plein de figurines nombreuses ou avec des gros socles, vous pouvez complètement empêcher l'ennemi de débarquer de ce transport, puisqu'il suffit que un modèle ne puisse pas être débarqué selon les règles normales pour que l'unité ne puisse pas débarquer du tout. Attention aussi, une unité ne peut pas désembarquer d'un transport si ce transport a fait un mouvement d'avance ou s'est replié à ce tour. Sauf si le transport a une règle ou une aptitude ou que vous avez un stratagème qui permet de faire le contraire. Mais par défaut, si vous étiez engagé au corps à corps avec votre transport et que vous avez fait un mouvement de repli, votre unité qui est dedans ne peut pas en débarquer. Si votre transport a fait une avance pour bouger encore plus vite, votre unité ne peut pas en débarquer. Donc ici sur la photo par exemple, on voit que j'ai posé mon Raider Drukhari au pied de cette ruine, et donc mes petites gorgones, j'ai marqué grotesque mais c'est des gorgones, mes gorgones peuvent débarquer du transport et arriver en haut de la ruine puisqu'ils sont très largement dans les 5 pouces verticaux de mon transport, mais aussi dans les 3 pouces horizontaux, donc je peux les poser où je veux dans la ruine, de l'autre côté d'un mur, il n'y a aucun souci, pas de contrainte particulière à ce stade-là. Maintenant attention aussi, une unité qui a débarqué ne fait pas tout ce qu'elle veut. Si le transport était resté immobile et que vous avez ensuite débarqué, donc votre transport n'a pas bougé, vous avez juste fait descendre l'unité d'abord, alors dans ce cas-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'unité peut faire un mouvement normal, un mouvement d'avance, elle peut tirer, elle peut charger.
Par contre, attention, l'unité ne comptera pas comme étant immobile. Le fait d'avoir débarqué fait quand même que les règles type lourd, par exemple, ne marcheront pas. Vous n'aurez pas le plus 1 pour toucher. L'unité ne peut pas compter comme étant restée stationnaire. Donc, vous comptez comme ayant bougé, mais vous avez le droit de faire tous vos mouvements normaux, vos charges et vos tirs. Si par contre votre transport avait fait un mouvement normal, vous pouvez toujours débarquer votre unité. Par contre, cette unité elle-même ne pourra pas bouger, elle ne pourra pas faire de mouvement normal ou de mouvement d'avance. Elle pourra tirer normalement, mais elle ne pourra pas charger. Donc attention, il n'y a pas de je bouge mon transport de 12 pouces à travers la table, je descends mon unité du transport à 3 pouces et je charge. Sauf si votre transport a une règle spéciale, comme par exemple un Land Raider qui vous permet de charger après avoir débarqué, eh bien vous n'aurez pas le droit de faire ça. Il faut bien que votre transport n'ait pas bougé pour que vous puissiez débarquer et ensuite charger. Et attention aussi, l'unité qui débarque du transport, même si elle n'a pas le droit de faire un mouvement normal, elle compte comme ayant fait un mouvement normal. Ce qui peut déclencher des mouvements réactifs de l'ennemi. Il y a des règles d'unité qui font que si vous vous approchez à 9 pouces de l'ennemi, l'ennemi peut se barrer de 6 pouces ou d'un des 6 pouces. Eh bien, votre unité qui débarque d'un transport, ça compte comme un mouvement normal. Donc l'ennemi peut utiliser son mouvement réactif ou un mouvement d'engagement s'ils ont accès à ça. Il peut aussi vous cibler avec le stratagème de tir en état d'alerte puisque vous comptez comme ayant fait un mouvement normal. Et de toute façon, quand vous sortez une unité d'un transport, on considère que vous la posez sur la table et le stratagème de tir en état d'alerte vous permet de cibler une unité qui vient d'être posée sur la table. Donc de toute façon, attention, quand vous débarquez d'un transport, vous pouvez être ciblé par le stratagème tir en état d'alerte, même si vous n'avez pas bougé en descendant de ce transport. Ça compte quand même. Donc attention avec des unités type Eldar qui débarquent devant des Infernus Space Marine, vous allez pouvoir les faire sortir, mais vous allez disparaître de la table avant d'avoir pu tirer. Donc préparez bien vos mouvements, vos débarquements, etc. Maintenant, la destruction d'un transport lui-même, si votre adversaire détruit un de vos transports avec votre unité qui était encore embarquée dedans. Alors déjà, toutes les figurines que vous aviez dans le transport doivent débarquer de ce transport. Évidemment, vous vous doutez bien qu'elles ne restent pas dans un transport détruit. Si le transport a explosé, la plupart des transports ont la règle destruction néfaste, vous jetez un dé, si vous faites 6, vous causez un certain nombre de dégâts dans un rayon de 6 pouces autour du transport. Là, cette règle-là n'affecte pas vos unités qui viennent de descendre du transport de force. Ils ne sont pas affectés par cette règle-là. Par contre, vous allez jeter un dé par figurine qui a été obligé de sortir du transport détruit. Et sur chaque 1, vous allez infliger une blessure mortelle à l'unité. C'est pas une figurine détruite, c'est une blessure mortelle. Donc si vous avez des figurines multi-points de vie, vous allez juste les blesser, mais vous n'allez pas forcément tuer des figurines entières. Attention aussi, l'unité sera ébranlée jusqu'au début de la prochaine phase de commandement du joueur qui contrôle cette unité. Donc si par exemple, moi j'ai fait bouger mon truck pendant ma phase de mouvement, que l'adversaire me l'a détruit sur un tir en état d'alerte, l'unité qui doit débarquer, donc sur la photo là, les méga nobs, ils vont être ébranlés jusqu'à mon prochain tour. Donc pendant tout mon tour, ils sont ébranlés. Pendant tout le tour de l'adversaire, ils sont ébranlés. Donc je peux pas leur mettre de stratagème, ils contrôlent pas les objectifs non plus. L'unité qui est obligée de débarquer comme ça d'un transport compte comme ayant fait un mouvement normal et ne peut pas charger. Donc là encore, sur mon exemple de droite, si mon adversaire a détruit mon truck orc en tir en état d'alerte, mes méganobs sont obligés de sortir, je ne peux pas charger ensuite les terminateurs. Mes méganobs sont non seulement ébranlés, mais ils peuvent pas déclarer de charge. Donc ils sont coincés dans la pampa et ils vont se faire exploser la tête. C'est vraiment critique de bien comprendre ça. Une unité qui se fait sortir de force d'un transport, elle est concrètement inefficace pour un tour. Sauf si c'est vraiment qu'une unité de tir. Et alors, ça peut même aller encore plus loin, puisque si vous ne pouvez pas débarquer votre unité entièrement à 3 pouces de votre transport sans être en portée d'engagement de l'ennemi, puisque je rappelle que quand on détruit votre transport, vous devez débarquer selon les règles normales de débarquement et les règles du jeu, donc vous devez être entièrement à 3 pouces horizontalement, entièrement à 5 pouces verticalement, mais vous devez aussi ne pas être en portée d'engagement de l'ennemi. Si vous pouvez pas débarquer comme ça quand on détruit votre transport, alors au moment où vous allez jeter les dés pour savoir combien de blessures mortelles vous prenez, vous prendrez une blessure mortelle sur un résultat de 1, 2 ou 3. Donc chaque 4+, vous évitera une mortelle, mais tout ce qui est en dessous de 4+, vous en prendrez une. Donc vous allez perdre beaucoup plus de monde. Dans ce cas-là, par contre, vous pouvez débarquer entièrement à 6 pouces de votre transport. Chacune des figurines qui ne pourrait pas non plus être placée dans les 6 pouces du transport sera complètement détruite. Donc pour récapituler, dans l'ordre, quand l'adversaire a détruit votre transport, vous faites d'abord votre débarquement d'unité, entièrement à 3 pouces horizontalement et entièrement à 5 pouces verticalement. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous vous déployez entièrement à 6 pouces, et ensuite vous jetez un dé par figurine. Sur chaque 1, c'est une blessure mortelle, ou si vous avez dû déployer votre unité entièrement à 6 pouces, c'est sur chaque 1, 2 ou 3.
les figurines que vous pouvez pas déployer du tout sont détruites, et ensuite, et seulement ensuite, vous retirez la figurine du transport. Et donc ça veut dire que potentiellement, on peut détruire ou vraiment abîmer fortement certaines unités ennemies en chargeant un transport avec des unités qui sont très nombreuses. Si vous chargez un petit rhino avec 20 boys orcs et que vous vous massez bien tout autour, l'adversaire ne pourra pas descendre à 3 pouces sans être à 1 pouce de vos figurines. Il y a peut-être même des chances qu'il puisse pas être entièrement à 6 pouces non plus s'il a des gros socles. Et donc il risque de perdre beaucoup de modèles quand le transport sera détruit, et en plus, comme c'est dans votre phase de corps à corps, une fois que vous avez détruit le transport, vous avez droit à un mouvement de consolidation qui va vous permettre de vous mettre en plus au corps à corps avec l'unité ennemie, qui du coup se retrouvera engagée pendant le tour de l'adversaire. Un petit rappel aussi sur la capacité de transport. Chaque transport a du coup une petite règle comme à droite qui s'appelle transport et qui donne la capacité de transport. Donc le type de figurines qui peuvent être embarquées. Donc par exemple là, un Rhino Space Marine, il peut prendre de l'infanterie Adeptus Astartes, sauf si elle a un jetpack, sauf si c'est des Wulfen, des Phobos, des Gravis, des Centurions, des Terminators ou des Tacticus. On vous précisera aussi, quand certaines figurines prennent plusieurs places dans le transport, ça sera dit à ce moment-là. Typiquement, pour les Terminators, par exemple, souvent on vous dit qu'un Terminator prend 2 places. Ça veut dire qu'un transport n'est pas affecté à une unité spécifiquement. Le transport, il doit commencer la bataille avec une unité embarquée dedans, ça vous n'avez pas le choix, mais une fois que cette unité elle est descendue, vous pouvez réembarquer n'importe quelle autre unité éligible dans votre transport. Vous n'êtes pas obligé de ne réembarquer que l'unité qui était prévue à la base dedans. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'embarquer une seule unité dans votre transport. Vous pouvez embarquer plusieurs unités différentes. Par exemple, le Rhino qui a une capacité de 12 figurines, vous pouvez avoir 2 unités de 6 figurines, donc 2 unités de 5 avec un personnage attaché chacune. Vous pouvez avoir une unité de 10 avec un personnage attaché, ça fait 11 figurines, et aussi un personnage solo, ça vous amène à la capacité de transport de 12. Vous pouvez aussi mettre 12 personnages indépendants dans votre Rhino si vous avez envie et que vous avez les points pour faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer une seule unité dans le transport, vous pouvez remplir toute la capacité avec autant de trucs que vous voulez. Et quand vous débarquerez, vous pouvez décider de débarquer certaines unités, mais pas d'autres. Vous devez débarquer toutes les figurines d'une même unité, mais si vous avez 2 unités dans votre Rhino, vous avez le droit de n'en débarquer qu'une seule et de garder l'autre pour continuer à avancer après et continuer à l'amener plus près de l'ennemi. Certains véhicules ont aussi une règle qui s'appelle pont de tir. En général, c'est une règle qui permet de tirer avec les armes de l'unité embarquées, avec un certain nombre de ces armes. Souvent, vous aurez pont de tir avec un chiffre. Donc par exemple, pont de tir 2, ça veut dire que vous pouvez choisir 2 armes équipées par les unités qui sont embarquées et tirer avec ces armes sans faire débarquer vos figurines. Dans ce cas, on utilise bien le profil de l'arme pour tirer. Donc si c'est par exemple un canon laser d'une escouade Devastator, il touchera sur des 4+. On utilise bien la CT de la figurine, pas la capacité de tir du transport lui-même. Mais attention, c'est bien le transport qui compte comme ayant fait les tirs. Ça veut dire que toutes les aptitudes spéciales de l'unité qui est dans le transport, et qui devrait normalement tirer, ne s'appliquent pas à ces tirs. C'est le transport qui fait les tirs. Donc seules les aptitudes du transport s'appliquent, pas les aptitudes de l'unité elle-même. Donc si c'est une unité qui tire via un pont de tir et qui avait par exemple des relances de dés ou des +1 pour toucher, des choses comme ça, ce tir ne sera pas affecté par ces aptitudes. Vous ne prenez que le profil de l'arme qui va tirer et les règles spéciales de l'arme elle-même, mais pas les règles spéciales de l'unité qui possède cette arme. Et attention aussi, si le transport a bougé ou a avancé, et c'est ce mouvement-là qui est pris en compte pour les différentes règles. Donc par exemple, si vous tirez avec une arme qui a la règle lourd, si le transport a bougé, vous n'aurez pas le +1 pour toucher, même si l'unité qui est à l'intérieur n'a pas, elle, fait de mouvement. Si votre transport a fait une avance, alors l'arme doit avoir la règle assaut pour que vous puissiez tirer avec. Donc pour vous donner un exemple, sur la droite vous avez la règle des intercessors Space Marine. À chaque fois qu'ils sont choisis pour tirer, ils peuvent décider de faire +2 attaques si toute l'unité tire sur la même unité ennemie. Eh bien si vous tirez avec des intercessors depuis un pont de tir, vous n'ajouterez pas ces +2 attaques, parce que c'est le transport qui tire, pas l'unité qui tire. Donc vous n'avez pas accès à cette règle-là. Si vous avez un lieutenant attaché à l'unité qui donne touche fatale, quand vous tirez à travers le pont de tir, vos tirs n'ont pas touche fatale. Parce que c'est pas le lieutenant qui tire, c'est pas l'unité du lieutenant qui tire, c'est bien le transport. Par contre, ça veut bien dire que vous pouvez booster les tirs du transport lui-même avec des stratagèmes. Si vous avez un stratagème qui donne touche soutenue sur un véhicule, eh bien les armes qui tirent depuis le pont de tir,
c'est bien le véhicule qui les tire, et donc le véhicule aura touche soutenue, et donc toutes les armes qu'il utilise via le pont de tir auront aussi touche soutenue. Là j'ai pris l'exemple par exemple le Orc, vous avez une figurine qui est un personnage qui s'appelle le mec. Le mec il peut donner +1 pour toucher à un véhicule, et bien si vous tirez avec les armes du pont de tir, ces armes du pont de tir auront aussi +1 pour toucher, même si normalement elles devaient toucher sur des 5+ en orc, et ben elles toucheront sur des 4+, même si c'est l'unité qui porte ces armes, vous avez boosté le véhicule, c'est le véhicule qui fait les tirs, et donc tous les tirs du véhicule sont affectés par ce bonus. Attention aussi, vous ne pouvez pas tirer avec la règle pont de tir avec les armes d'une unité qui a déjà tiré à cette phase. On pourrait imaginer par exemple que j'ai une unité qui peut tirer et ensuite faire un mouvement normal. Donc vous pourriez faire tirer votre unité, lui faire son mouvement, elle réembarque dans un transport, et du coup vous pourriez vous dire, du coup je fais tirer mon véhicule avec la règle pont de tir, et donc il va retirer avec les armes de cette unité. Là vous n'avez pas le droit, si l'unité a déjà tiré, vous ne pouvez pas utiliser ces armes à travers un pont de tir. Vous ne pouvez aussi pas utiliser les armes tir uniques dans un pont de tir. Donc si vous jouez Cult Genestealer et que vous avez des charges de démolition, vous ne pouvez pas les jeter depuis un camion, depuis un transport, il faut débarquer pour pouvoir les utiliser. Et attention, aucune des aptitudes de l'unité embarquée, aucune des aptitudes des personnages qui mènent cette unité embarquée ne sont appliquées à ces tirs faits depuis le pont de tir. Seules les règles qui affectent le véhicule sont appliquées sur ces tirs. Maintenant, les réserves, on peut bien sûr faire arriver un transport depuis les réserves. Donc si c'est par exemple un transport volant ou qui a la frappe en profondeur, il peut très bien arriver en frappe en profondeur. Si vous n'avez pas la frappe en profondeur, vous le faites arriver depuis un bord de table comme une unité normale. Le transport doit bien sûr respecter les règles normales de distance, donc il ne peut pas arriver à moins de 9 pouces de l'ennemi. L'unité qui est dans le transport, par contre, peut arriver directement débarquer du transport. Vous n'êtes pas obligé de la laisser embarquer jusqu'à votre prochain tour. Mais dans ce cas, cette unité aussi doit être à plus de 9 pouces de l'ennemi. Vous ne pouvez pas gratter de la distance en mettant le transport à 9 pouces et en faisant arriver votre unité tout de suite débarquer du transport et prête à charger potentiellement à 6 pouces de l'ennemi. Ça marche pas. Votre unité doit aussi arriver à plus de 9 pouces de l'ennemi, sauf si cette unité a une règle qui lui permet d'être posée sur la table à plus de 6 pouces. La plupart du temps, cette règle précise que ça marche que quand vous arrivez depuis les réserves ou quand vous arrivez depuis une frappe en profondeur, des choses comme ça. Donc ça, faudra bien lire les conditions des règles, mais a priori, il n'y a pas d'interdiction. Si votre figurine peut arriver entre 9 pouces et 6 pouces de l'ennemi, vous pouvez potentiellement la débarquer à plus près de 9 pouces. Ça, a priori, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, les unités qui arrivent sur la table débarquées d'un transport comptent comme ayant bougé, elles comptent comme ayant débarqué d'un transport qui a lui-même bougé, et elles ne peuvent donc pas charger. Donc vous ne pouvez pas faire arriver votre Rhino depuis les réserves, faire descendre tout de suite vos figurines dedans, et les faire charger au même tour. Ça marche pas, elles arriveront débarquer, mais elles chargeront qu'au tour d'après. Et attention aussi, je rappelle, une unité qui arrive débarquée, ou le transport qui arrive des réserves, ils peuvent être ciblés par un tir en état d'alerte. Le tir en état d'alerte permet de cibler une unité qui est juste posée sur la table. Quand vous arrivez depuis les réserves, vous posez votre unité sur la table, et donc vous pouvez vous faire dégommer en tir en état d'alerte. Donc choisissez bien si c'est judicieux ou non d'arriver débarquer ou pas. Parce que si vous n'avez pas de tir et que votre but c'est juste d'aller charger au tour d'après, restez embarqué, et vous pourrez débarquer au tour suivant, bouger et charger, puisque votre transport n'aura pas fait de mouvement. Maintenant, il y a aussi du coup des capacités de réembarquement en cours de tour. On l'a mentionné rapidement, mais si votre unité peut bouger après avoir tiré, ou si votre unité est capable de faire des mouvements réactifs en fonction de si l'adversaire s'approche, alors votre unité peut débarquer d'un transport, tirer, et ensuite réembarquer. Dans mon exemple sur la droite par exemple, j'ai des petits Skitari qui sont les troupes de base de l'Adeptus Mechanicus qui ont débarqué de leur transport. Je peux les faire donc débarquer, je peux les faire tirer sur les Terminator Custodes, et comme le maréchal qui les accompagne, qui est le personnage qui peut accompagner les Skitari, a une amélioration qui lui permet de faire un mouvement après avoir tiré, je peux tirer et ensuite refaire un mouvement. Comme c'est un mouvement normal, j'ai le droit de réembarquer dans mon transport, même si ce transport avait bougé avant, même si mon unité avait bougé avant. Il n'y a pas de restriction, je ne suis pas à la même phase, donc il n'y a aucun souci. De même, si votre unité peut bouger quand l'adversaire s'approche, il y a des unités qui ont ce qu'on appelle des mouvements réactifs. En général, c'est si l'adversaire s'approche à la fin d'un mouvement à 9 pouces de votre unité, vous pouvez bouger soit de 6 pouces, soit d'un D6. Vous pouvez utiliser ces mouvements réactifs pour réembarquer dans un transport. Vous ne serez pas à la phase à laquelle vous avez déjà débarqué, puisque vous serez pendant le tour de l'adversaire, et donc vous pourrez très bien réembarquer dans votre transport et vous protéger. Ça vous permet de vous protéger tout simplement des tirs ennemis, d'une charge éventuelle, puisque l'adversaire va devoir aller chercher le transport lui-même, donc vous gagnez en général à peu près 3 pouces de mouvement quand vous embarquez, donc la charge potentielle de l'ennemi peut être allongée aussi de 3 pouces.
Donc n'oubliez pas, ça c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas le droit de réembarquer dans un transport à la même phase où vous avez débarqué, mais si vous bougez dans le tour ennemi ou si vous bougez à votre phase de tir, vous n'êtes plus dans la phase où vous avez débarqué, donc vous avez totalement le droit de réembarquer dans un transport. Donc il y a aussi une tactique qui est assez fourbe où vous mettez votre transport derrière les murs d'une ruine, donc il n'est pas visible potentiellement, il est protégé des tirs ennemis. Vous vous éloignez un petit peu du mur pour que l'adversaire puisse pas vous charger, ça vous regarderez ma vidéo sur les ruines pour comprendre pourquoi vous pouvez faire ça. Et ensuite, vous débarquez votre unité à 3 pouces de votre véhicule de l'autre côté du mur de la ruine. Donc votre unité, elle voit, elle peut tirer sur l'adversaire, et une fois qu'elle a tiré, si elle a le droit de rebouger, vous pouvez la réembarquer dans le transport de l'autre côté de la ruine, et donc ne pas être chargeable, ne pas être ciblable par des tirs, sans que l'adversaire fasse un bon gros mouvement. Ça fonctionne encore mieux si vous jouez Drukhari ou si vous jouez Inari en Eldar, puisque vous avez un transport qui s'appelle le Venom. Le Venom, lui, il a cette règle de base. Il peut, à la fin de la phase de combat, aspirer une unité qui est à 6 pouces et la réembarquer, sauf si elle est au corps à corps. Donc vous n'avez même pas besoin que votre unité puisse tirer et rebouger, ou que votre unité ait une règle spéciale, c'est le Venom lui-même qui va aspirer vos figurines jusqu'à 6 pouces et les faire réembarquer tout seul. Et donc souvent, le Venom, vous le mettez caché derrière une ruine, vous faites débarquer l'unité de l'autre côté de la ruine, vous tirez sur ce que vous avez à faire, et à la fin de votre phase de combat, vous réembarquez l'unité pour que l'adversaire ne puisse pas vous riposter dessus. Maintenant, il y a aussi une utilisation un peu de ces ruines et de ces véhicules que moi j'appelle le toboggan, qui vous permet d'utiliser un transport comme un tremplin pour traverser des ruines. Donc en gros, vous mettez votre transport dans une ruine, pour qu'il soit un peu caché et que l'ennemi puisse pas le tirer dessus facilement. Vous embarquez avec une unité dans le transport à votre phase de mouvement, donc vous vous mettez entièrement à 3 pouces du transport et vous embarquez dedans. Et au tour suivant, vous pourrez débarquer de l'autre côté du transport, donc de l'autre côté de la ruine, toujours entièrement à 3 pouces. Et donc vous gagnez potentiellement 3 à 4 pouces de mouvement en fonction de la taille du socle, puisque vous avez dû vous approcher entièrement à 3 pouces du véhicule, mais vous n'avez pas eu besoin de vous coller à lui, donc vous avez gagné un peu de mouvement. Mais vous avez aussi gagné toute la longueur ou toute la largeur du transport en termes de mouvement, puisque ça, vous ne l'avez pas payé. À la fin d'un tour, vous êtes rentré dedans, au début de l'autre tour, vous êtes ressorti de l'autre côté. Donc vous n'avez pas fait ce mouvement, vous l'avez eu gratos. Et en plus, si vous débarquez de ce transport sans qu'il ait bougé, votre unité, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut bouger, avancer, tirer, charger, ce qu'elle veut. Donc j'ai un exemple sur la droite. Là, j'ai des Terminators qui viennent de finir leur mouvement entièrement à 3 pouces du Land Raider. Donc à la fin de ma phase de mouvement, je vais les embarquer dans le Land Raider. Ils sont protégés, personne ne voit le Land Raider de l'autre côté de la ruine, je suis tranquille. À mon tour suivant, je vais faire débarquer mes Terminators de l'autre côté de la ruine, donc à 3 pouces, entièrement à 3 pouces de mon Land Raider, mais de l'autre côté du mur. Et donc mes Terminators ont concrètement gagné 7 pouces de mouvement, c'est la longueur à peu près du Land Raider. Donc c'est comme s'ils avaient eu une phase de mouvement gratos. Ça, si vous avez des transports, alors avec un Land Raider, c'est pas très intelligent parce que ça coûte très cher, mais si vous avez un petit Rhino ou un petit impulsor pas cher, c'est très utile, ils sont assez massifs, ils vous permettent de gagner de la place, et vous pouvez vous en servir comme d'un tremplin pour propulser vos unités, tour après tour, un petit peu plus loin que ce qu'elles auraient normalement le droit de faire. Donc ça sera pas utile dans toutes les parties, mais c'est une bonne petite astuce si vous avez besoin de gagner un peu de mouvement, d'aller un petit peu plus vite. Évidemment, si vous n'avez rien de tout cela à faire, que votre transport, il a déjà largué son unité, qu'il a plus d'autre rôle, que vous n'avez pas besoin de réembarquer, de rebouger ou de faire quoi que ce soit, vous avez encore plein d'utilisations possibles. Vous pouvez d'abord remettre votre transport un peu chez vous, dans votre zone de déploiement, pour empêcher l'adversaire de frapper en profondeur dans votre zone de déploiement. En général, les transports, c'est des véhicules, c'est relativement massif, donc empêcher la frappe en profondeur dans un rayon de 9 pouces de ce véhicule, c'est toujours très utile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des missions secondaires qui demandent de faire des actions. C'est rare que les transports aient une puissance de feu incroyable. En Drukhari, on en a quelques-uns qui tapent un peu. En Space Marine, on a quelques tirs, mais quand vous prenez un Rhino, un Impulsor, des choses comme ça, c'est pas forcément phénoménal en termes de volume ou de puissance de tir. Donc à part peut-être si vous avez un Falcon ou un Serpent Eldar, vous aurez pas trop de scrupules à l'utiliser pour faire une action qui vous empêcherait de tirer. Plutôt que de gâcher une unité à 250 points qui pourra pas tirer, vaut mieux gâcher un petit transport à 80 ou 100 points, c'est toujours beaucoup plus utile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour occuper un objectif. Vous avez un gros véhicule avec une grosse bulle de 1 pouce où l'adversaire ne peut pas s'approcher sans vous charger, donc vous pouvez occuper une grosse partie d'un objectif et mettre un petit peu de contrôle d'objectif dessus. Vous pouvez utiliser votre transport pour bloquer un passage ou bloquer le mouvement ennemi. Si l'ennemi a des monstres qu'il doit faire passer entre des ruines, vous pouvez coller votre transport entre les deux ruines et obliger l'ennemi à charger votre transport pour le casser et ensuite pouvoir taper de l'autre côté. Il y a certains monstres qui sont faits pour tirer, qui passeront pas. Il y a certains véhicules ennemis qui arriveront pas à vous sortir en une phase, et donc vous coincez l'ennemi et il sera obligé de faire le tour.
Vous pouvez aussi juste les utiliser pour causer des blessures mortelles avec une attaque de char, hein. Je rappelle que tous les véhicules et la plupart des transports sont des véhicules, tous les véhicules peuvent faire ce stratagème générique qui est l'attaque de char. Vous allez jeter autant de dés que l'endurance de votre véhicule, et de mémoire c'est sur chaque 5+, vous faites une blessure mortelle, je sais plus si c'est 4+, ou 5+, ça me reviendra, mais vous causez une blessure mortelle, donc vous pouvez potentiellement en faire quand même quelques-unes, ou vous pouvez juste utiliser votre transport et le sacrifier en allant engager une unité ennemie, qui du coup sera obligée de se désengager à son tour, pourra pas tirer, sera coincé, etc. Donc il y a plein d'utilisations pour ces véhicules. En général, on préfère les transports peu chers, comme un Truck Orc, comme un Venom Drukhari ou un Raider Drukhari. Hein, en dessous de 100 points, c'est plutôt bien. Au-delà de 100 points, on essaie de leur trouver plus d'une utilisation. Mais quand vous avez des petits Venom à 70 points que vous pouvez balancer un peu dans tous les sens, ça résiste pas à grand-chose, mais ça se cache facilement, ça fait des actions. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le transport juste pour le transport. Quand ils ont rempli leur rôle, vous pouvez les utiliser pour jouer la mission, scorer des points, bloquer l'ennemi. Il y a plein d'utilisations très intéressantes. Voilà un peu pour ce point règle sur les transports. J'espère que ça clarifie un peu les choses pour vous, que ça résout certaines disputes que vous avez pu avoir dans vos groupes de jeu. Comme pour les ruines, si vous avez des questions à me poser, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux dans les commentaires de la vidéo. Et puis, en attendant, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!